Bonjour, bonjour. Donc, nous voilà aujourd'hui dans une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer quelques gestes. Aujourd'hui, c'est aussi premier jour de test de cette nouvelle caméra. Pour les sujets, on va travailler sur l'épaule et les cervicales parce qu'elles sont souvent liées. En fait, ces deux problématiques sont souvent liées. Bien sûr, il y a d'autres choses. Donc, comme on peut regarder aujourd'hui sur notre ami Oscar, toujours fidèle au poste, c'est que sur les problèmes d'épaule, on va avoir des nerfs qui sortent des cervicales et qui viennent donner des informations au niveau du bras. Donc les nerfs qui sortent des cervicales descendent dans le bras. Au niveau de la mobilité, on va avoir toute la structure donc omoplate qui est fixée au niveau des côtes et au niveau des premières côtes, clavicules, la mobilité de l'épaule. Vous voyez comment est située en fait la tête humérale, où dedans vous avez les fibres musculaires et les tendons et les nerfs qui passent ici. Et donc nous, ce qu'on va travailler aujourd'hui, vu que la problématique est souvent liée, ça va être au niveau nerveux, parce que le reboutement que j'aborde est souvent lié en fait à tout ce qui va être travail nerveux, donc un peu original par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc le travail nerveux et un travail structurel, donc travail simple dans lequel on peut revoir ici les nerfs qui sortent des cervicales et qui viennent irradier au niveau de l'épaule, l'arrière de l'épaule, le bras. Bien souvent, quand on vient travailler justement l'épaule, on peut avoir comme une lourdeur au niveau du bras, au niveau du biceps, au niveau du triceps. Souvent, c'est bon signe aussi le fait qu'en fait on a drainé et qu'on a fait circuler, on va dire, toutes les toxines. Donc, pour cette petite vidéo, on va essayer de faire un format assez court. Je vais vous montrer un travail au niveau des cervicales, très simple. Donc on a déjà vu le fait de relâcher en allant chercher en fait des mouvements très lents. Là, aujourd'hui, on va le travailler sur des mouvements d'étirement. Donc on peut le travailler debout, on peut le travailler assis. Je vais vous en montrer deux. Un qui vient travailler sur l'axe directement de la colonne, où vous allez venir mettre vos mains derrière les cervicales, donc le long des processus épineux, donc ceux qui sortent le long de la colonne vertébrale. Vous allez placer vos mains comme ceci, de façon à les avoir le long de vos doigts, et vous allez venir tracter. Voilà, donc ça, une première traction qui vous permet en fait déjà de décompresser au niveau des cervicales. Je vais vous montrer une autre façon de travailler, ça va être un petit basculement. Vous allez poser vos pulpes de doigts sur un appui vraiment très léger sur les processus transverses. Donc c'est ce qui dépasse sur les côtés, sur les transverses. Vous allez venir poser et créer des basculements. Donc vous allez pouvoir faire de droite à gauche et de gauche à droite, comme si c'était une petite balle que vous faites rebondir. Ça va permettre de créer un petit peu de mouvement et donc du coup de libérer au niveau des cervicales. Tête tournée d'un côté, on va venir mettre la main sur la table de massage, pas pour étirer mais seulement pour bloquer. Et ici, on va venir appuyer pour créer un étirement. Donc vous voyez, tout se mobilise, que ce soit au niveau des dorsaux, au niveau du sternum, clavicule, première côte, cervicale, et même au niveau de l'épaule. Alors, plus vous êtes dans la partie charnue, donc musculaire, plus vous allez appuyer dans le muscle, ça va créer un relâchement plutôt musculaire, mais vous pouvez également descendre le plus possible vers l'épaule, de façon justement à avoir un mouvement un peu plus structurel. Premier étirement, vous pouvez laisser la contrainte, inspirer, expirer sur 3 mouvements respiratoires, puis relâcher. Pour le bras, donc on va venir avec une main, donc le creux de la main, sur la partie de l'épaule, sur la tête humérale.
Le bras, regardez bien, c'est très important de façon à saisir comme ça, vous allez enrouler le bras. Juste là, déjà, vous avez un maintien. Vous pouvez travailler juste déjà avec ce maintien. Maintenant, quand vous allez venir rajouter la main, vous avez 3 points de contact. Vous allez avoir cette main droite qui vient ici. Vous allez avoir la main gauche et vous allez avoir sous le bras. Ça vous permet d'avoir un maintien global. Et là, on va venir étirer, relâcher. Donc, étirer, relâcher, étirer, relâcher, étirer, relâcher. Des micro-mouvements de façon à étirer progressivement et à relâcher. Toujours avec un tout petit peu plus de contrainte dans chaque mouvement. Autre astuce, avec la pointe de vos doigts, vous allez venir attraper au niveau de la clavicule. Vous n'êtes pas en train de tirer dessus, hein, surtout pas. Tout simplement maintenir et le mouvement, vous allez le travailler de la même façon, en translation. Lorsque vous étirez en même temps jusqu'à la clavicule. Maintenant, un autre travail qui va consister à étirer plus à l'avant, ça va être celui-là. On vient appuyer, relâcher. Appuyer, relâcher. Appuyer, relâcher. Dans le même sens, vous allez pouvoir travailler avec l'autre bras. Appuyer, relâcher. Appuyer, relâcher. Et vous allez pouvoir également venir travailler en étirement, qui vont nous permettre de travailler au niveau des dentelés et au niveau également du sous-scapulaire. Voilà pour des petits mouvements que vous allez pouvoir faire chez vous, avec vos proches ou même directement pendant vos consultations. Des petits mouvements qui permettent d'étirer, d'oxygéner, de redonner de la mobilité. Et bien souvent, ces petits mouvements, surtout quand ils sont faits lentement et avec précaution, donnent beaucoup de résultats. Donc au niveau du nerf qui sera relâché, au niveau de la structure qui sera plus mobile. Et donc du coup, bien souvent, ce genre de petits gestes peut se faire. Donc là, on les a fait allongés. Mais si vous vous mettez debout, vous allez pouvoir créer une compression pour sortir l'épaule, créer de l'ouverture aussi. Pour les cervicales, ça sera la même chose. À l'arrière avec vos pouces, où vous allez pouvoir lever les cervicales. Pour ici, assis, vous pouvez maintenir une tête et puis appuyer sur l'épaule. Il y a vraiment plein de façons de l'adapter. Donc tout ce genre d'adaptation, c'est des choses qu'on voit pendant les stages pratiques. Mais déjà, en termes de technique, d'anatomie, de biomécanique, voilà ce que vous pouvez faire. Donc, on reste dans un petit format vidéo. On va couper sur ça et puis vous allez me dire si cette vidéo a une meilleure vue que celle que j'ai l'habitude de faire. Merci en tout cas à tout le monde.